Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de généalogie des personnages du monde magique de Harry Potter. S'attaquer à la généalogie de Dumbledore, c'est finalement s'attaquer à une famille de géants. Une famille qui aura profondément modifié le cours du XXe siècle. Grandeur, puissance, décadence, mystère et trahison sont autant d'ingrédients pour raconter une bonne histoire, et ce sont tous ceux qui sont à la base de l'histoire de la famille Dumbledore. Si Albus Dumbledore demeure l'un des personnages centraux de la saga Harry Potter, il semble même devenir le personnage principal de la saga des Animaux Fantastiques. S'attaquer à la généalogie des Dumbledore, c'est aussi mettre un pied dans l'un des plus grands mystères issus des crimes de Grindelwald et de l'imagination sans limite de J.K. Rowling. Qui est donc Croyance Belbos ? Quelle est sa place dans la généalogie des Dumbledore ? C'est aussi à cette question que nous allons tenter de répondre avec plusieurs hypothèses en fin de vidéo. En réalité, de la famille Dumbledore, nous ne savons que peu de choses sur son histoire et sa provenance jusqu'au XIXe siècle. Ceci est d'ailleurs assez étonnant dans la mesure où J.K. Rowling a toujours pris le soin de travailler la généalogie de ses personnages phares, comme ce fut le cas par exemple pour les Potter ou les Malfoy, dont on retrouve des traces jusqu'au XIe voire XIIe siècle. Concernant Dumbledore, c'est plus diffus et en tous les cas très inégal. Si l'on ne connaît rien de l'histoire des siècles passés concernant cette famille, on connaît quelques bribes d'histoire sur l'histoire de ses parents et notamment du père d'Albus, à savoir Perceval Dumbledore. Perceval Dumbledore est né probablement aux alentours de 1820-1830 dans une famille soit de sang pur ou de sang mêlé. Il était décrit comme étant par la suite un bel homme dont les yeux semblaient pétiller, à l'instar de son fils Albus Dumbledore. Il se maria assez tardivement avec une sorcière plus jeune que lui, issue d'une famille moldue qui se nommait Kendra. Kendra Dumbledore était plus jeune que son mari. Sa naissance est donc placée au tout début des années 1850 selon les producteurs de la saga. J.K. Rowling n'a jamais confirmé ou infirmé cette date à ce jour. Donc il faut savoir que la date de naissance de Kendra, on ne la connaît véritablement que du fait que dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, lorsque Harry et Hermione se rendent au cimetière de Godric Hollow, il y a une scène qui avait été tournée où Harry et Hermione passaient devant la tombe de Kendra et d'Ariana Dumbledore. Cette scène a été coupée au montage, mais on voyait effectivement les dates de naissance de l'une et de l'autre. Mais du coup, il n'y a pas de confirmation de J.K. Rowling et ça peut avoir quand même un petit peu son importance. Donc, de cette union va naître 3 enfants officiellement, à savoir Albus, Aberforth et Ariana. Albus Dumbledore est né en 1881 à Terranland, qui est un petit village d'Angleterre. Sa scolarité à Poudlard sera exemplaire et sera considéré même comme l'élève le plus brillant jamais vu dans cette école. Dumbledore est un très grand sorcier, on le sait, et il faut dire que la magie chez les Dumbledore est puissante, même si l'on ne sait pas véritablement d'où vient cette puissance, mais en tout cas elle semble habiter à tout le moins Albus et Aberforth. Dumbledore excellait lui dans tout ce qu'il réalisait lorsqu'il était jeune, il était vraisemblablement destiné à la grandeur et à la puissance, chemin ô combien dangereux qui a amené Albus au plus près du précipice. La famille Dumbledore est donc composée également d'Aberforth, qui est né entre 1883 et 1884, et puis d'Ariana, la plus jeune, donc qui vient au monde aux alentours des 1885. L'histoire de cette famille, en réalité, elle va véritablement basculer au tout début des années 1890, lorsque Ariana, qui à l'époque était âgée de 6 ans, va être agressée par 3 moldus. Cet incident va bouleverser profondément Ariana et développera chez elle en fait une totale incapacité à contrôler ses pouvoirs magiques. Cela ressemblait d'ailleurs, à s'y méprendre, à certains symptômes d'un obscurus. Rappelons que l'obscurus est une forme d'entité qui se nourrit du refoulement par un sorcier de ses pouvoirs magiques. On n'a pas la certitude, attention, à ce jour, qu'Ariana était ce que l'on appelle donc un obscurial, mais il est fort probable que l'agression qu'elle a vécue l'a poussée à refouler sa propre magie. Elle deviendra à partir de ce moment-là absolument incapable de contrôler sa propre magie, et ça ne vous fait pas penser à quelqu'un par hasard qu'on aurait peut-être rencontré dans les Animaux Fantastiques, en tout cas le premier épisode et le second ? À voir plus tard. Perceval Dumbledore, ne supportant pas l'agression de sa fille, retrouvera les 3 moldus et les attaquera. Cet acte, bien que logique pour un père confronté à ce genre de situation, lui vaut un aller simple pour Azkaban, où il finira malheureusement ses jours quelques temps plus tard. On peut se dire que la sentence du Major Magot est bien lourde, compte tenu des circonstances principalement. Mais en réalité, il faut savoir que Perceval Dumbledore n'expliquera jamais les raisons de son geste aux autorités magiques. Certainement d'ailleurs par peur que le ministère découvre l'état d'Ariana. Il faut dire que les obscurials sont généralement très mal perçus, on en a eu un petit aperçu dans les Animaux Fantastiques,
et donc on peut imaginer que Perceval ne souhaitait pas voir sa fille terminer dans une cellule d'Azkaban ou au mieux à l'hôpital Sainte-Mangouste sous haute protection. Il a donc préféré le sacrifice. Perceval Dumbledore décède donc en 1891 et est enterré par la suite aux côtés de sa femme dans le cimetière de Godric Hollow. Alors, il faut savoir également qu'à partir de ce moment-là, la famille Dumbledore vint s'installer à Godric Hollow après l'agression d'Ariana pour échapper un petit peu à l'attention que ça avait pu attirer dans les villages de Terreland où s'était établie la famille. Et donc c'est à Godric Hollow, effectivement, que les Dumbledore vont se nouer d'amitié avec notamment Bathilda Tour-de-Sac, mais c'est également dans cette ville qu'Albus Dumbledore va faire la connaissance d'un neveu de la célèbre historienne de la magie, à savoir Gellert Grindelwald, qui passait quelque temps chez sa tante. La suite de l'histoire, on commence à la connaître. En 1899, Ariana est alors âgée de 14 ans et elle est victime d'une très grave crise de fureur. Kendra est alors seule à ce moment-là chez elle avec sa fille et décédera des conséquences de ses blessures. Depuis la mort de Perceval et alors que ses deux fils poursuivent leurs études à Poudlard ou leur carrière professionnelle, Kendra reste la plupart du temps seule avec sa fille et réussit la plupart du temps là aussi à contenir ses fréquentes crises. Et parfois, elle est épaulée en fait par Aberforth qui sait également vraiment bien s'occuper de sa jeune sœur et qui a su créer un lien très particulier avec elle. Et on le voit bien d'ailleurs dans Harry Potter et les Reliques de la Mort où il garde un portrait de sa sœur, ce qui n'est pas le cas de Dumbledore puisque jamais avant le 7e tome, la question d'Ariana était arrivée sur le tapis. Donc ce jour de 1899, cette très grave crise, Aberforth ne se trouve en fait pas à Godric Hollow et Dumbledore lui-même est concentré comme à son habitude sur ses études, donc aucun des deux ne pourront sauver leur mère. Donc l'enterrement de Kendra Dumbledore a lieu quelques temps plus tard en présence de ses deux fils et notamment d'Alpheus Dodge qui est le meilleur ami d'Albus Dumbledore à l'époque et qui prendra quelque peu ensuite le relais dans la surveillance d'Ariana le temps malheureusement que cette dernière vienne à décéder. Donc toujours cette même année, en 1899, une très violente dispute va éclater entre Aberforth, Albus et Grindelwald, et dans une bataille épique et sans aucune limite entre les trois sorciers, un sortilège va ricocher sur Ariana et la tuer instantanément. On ne saura jamais véritablement qui a tué Ariana, peut-être que nous l'apprendrons dans les Animaux Fantastiques 3 ou 4, mais en tout cas c'est à cette époque-là que Grindelwald et Dumbledore vont s'éloigner, et à l'instar de la relation entre Albus et Aberforth qui fut profondément assombrie par cet événement dramatique, puisque vous savez, les deux frères entretiendront des liens très distendus et en tout cas très particuliers. Albus Dumbledore, lui, va décéder près de 100 ans plus tard, en 1997. Il sera tué par Severus Rogue, comme vous le savez, dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Aberforth, lui, a priori, est toujours vivant d'après J.K. Rowling. Voilà, grosso modo, ce que nous savons de l'histoire de la famille Dumbledore. C'est donc une histoire bien sombre, dramatique s'il en est. Et il aura fallu que J.K. Rowling, finalement, vienne encore remuer les entrailles de cette famille, une fois de plus avec la révélation de Grindelwald, faisant de Croyance Belboss un soi-disant frère de Dumbledore prénommé Aurelius. Pour ceux qui ont vu le film au cinéma, vous vous souvenez probablement de ce moment assez épique à la fin, qu'on n'avait pas nécessairement vu venir, mais qui fut quand même une révélation d'une violence assez inouïe, parce que c'est vrai qu'on a du mal à le placer aujourd'hui dans la généalogie des Dumbledore. Afin d'y voir plus clair, on va établir quelques petites bases sur ce qui fait un Dumbledore. Premier critère, évidemment, c'est un prénom qui commence par un A. Albus, Aberforth, Ariana, Aurelius, pourquoi pas, ça peut coller. Second point, on sait que la magie est très puissante chez Dumbledore. Si l'on a pu voir à l'œuvre Albus et Aberforth, ce dernier d'ailleurs s'illustrant particulièrement lors de la bataille de Poudlard, on n'a pas eu l'occasion d'observer Ariana à l'œuvre. Cependant, concernant Aurelius, on a pu voir en effet à plusieurs reprises qu'il possédait une forme de magie extrêmement puissante et très impressionnante pour le coup. Il est capable de contrôler son propre Obscurus, et dès l'obtention de sa baguette magique, il choisit ni plus ni moins d'exploser une montagne. Ça donne une idée assez rapide de l'ampleur de ses pouvoirs et de ses talents. Bon, si l'on s'en tient à ces deux caractéristiques, il est évident que c'est un Dumbledore. Seulement, la généalogie pose question. Et nous allons donc essayer de le placer encore une fois dans cette logique de généalogie familiale. Dans les crimes de Grindelwald, on apprend sur l'acte d'adoption qui confie Croyance à Marie-Lou Belboss, l'espèce de psychopathe de la Fondation des Nouveaux Sorciers de Salem, que Croyance serait née le 9 novembre 1904. Autre élément intéressant, c'est le fait qu'au moment de son adoption, il ne disposait ni de nom ni de prénom.
Partant de ce principe-là, on peut remettre en cause sa date de naissance réelle. Après tout, s'il ne disposait d'aucun prénom et nom au départ, il peut y avoir une approximation sur sa date de naissance. Nous ne sommes pas finalement à ça près. La seule chose que l'on sait de manière ferme, c'est que l'adoption se déroule 4 jours après son entrée sur le territoire américain. On ne voit pas dans les Animaux Fantastiques le moment de cette adoption. La seule chose que l'on perçoit dans les Crimes de Grindelwald, c'est l'échange opéré par Lethal Lestrange dans les Crimes de Grindelwald entre 2 nourrissons. Après, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même une grande différence entre d'un côté un enfant de 4 ans et un nourrisson. Il est peu probable que l'erreur se trouve à ce niveau-ci, sauf si l'histoire de Lethal Lestrange n'a en réalité rien à voir avec l'histoire de Croyance et Aurelius, c'est aussi une possibilité. En effet, une date de naissance postérieure à l'année 1899 rend absolument impossible une quelconque filiation entre Croyance et la fratrie Dumbledore. Perceval et Kendra étant morts à l'époque de la naissance supposée de Croyance, l'affaire semble donc être réglée de ce côté. De plus, il apparaît quand même peu probable qu'un 4e enfant ait été dissimulé à Albus et à Aberforth, mais aussi aux habitants de Godric Hollow, dont Bathilda Tournesac. Alors, il peut toujours y avoir l'hypothèse que les dates données dans la généalogie des Dumbledore ne soient plus les bonnes. Pourquoi pas ? En effet, J.K. Rowling a bien modifié la date de naissance de McGonagall pour l'embarquer dans les Animaux Fantastiques contre toute attente. Mais ça reste quand même un peu étonnant que ni Albus ni Aberforth n'aient jamais évoqué dans les livres Harry Potter ou dans les films l'existence d'Aurelius. Autre hypothèse, il s'agit peut-être de la sœur de Perceval Dumbledore qui pourrait jouer un rôle dans la quête d'identité de Croyance. En effet, Albus Dumbledore avait une tante qui s'appelait Honoria Dumbledore, sur qui on ne sait pas grand-chose. Aurelius pourrait-il être son fils ? C'est pas impossible, mais à ce moment-là, Croyance ou Aurelius serait en réalité l'un des cousins de Dumbledore, ce qui changerait quand même quelques petites choses, même si évidemment ce serait une personne de la famille. Enfin, dernière hypothèse, et peut-être la plus probable après tout, c'est un mensonge de Grindelwald destiné à faire de Croyance une arme contre Albus Dumbledore. Il faut savoir que Grindelwald craint l'affrontement avec Dumbledore, donc cela paraît fortement plausible que Grindelwald ait choisi en très bon manipulateur qu'il est, de manipuler en fait Croyance en lui faisant croire effectivement qu'il avait un lien avec un frère qu'il aurait abandonné. D'autant plus qu'on sait que Quenith Goldstein a informé Grindelwald du fait que Croyance s'interrogeait toujours sur son choix de le rejoindre. Donc bon, on peut se poser la question là-dessus si c'est pas un mensonge, un complot mis en place par Gellert Grindelwald, mais de ça il faudra évidemment reparler. En l'espèce, en tout cas, il faudra attendre l'arrivée des Animaux Fantastiques 3, dont le tournage a débuté en septembre 2020, en espérant avoir des réponses rapidement. Si vous ne les avez pas encore vues, vous pouvez regarder nos 2 vidéos sur les premières infos concernant le tournage des Animaux Fantastiques 3 et également le casting de ce 3e opus. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère que vous aurez appris plein de choses sur la famille Dumbledore. Dites-nous en commentaire quelle est votre théorie, quelles sont vos hypothèses sur l'origine de Croyance. Voilà, à très bientôt.